Ce sujet inflammable, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce nouveau programme, je le cite avec son intitulé officiel, d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité pour nos enfants. Donc, sera présenté le 5 décembre prochain au Conseil supérieur de l'éducation pour une possible mise en place à la rentrée 2025. Avec cette révision, l'éducation nationale espère élargir le nombre d'élèves qui bénéficient de cet enseignement, dont 3 séances seront obligatoires chaque année. Avant même d'avoir été présenté, il fait donc déjà polémique. Certains craignent un programme inadapté, influencé par le wokisme. C'était l'objet de la question du sénateur LR Brisson aujourd'hui. Et écoutez la réponse très intéressante et assez courageuse, il faut le dire, d'Alexandre Portier. C'est le ministre délégué à la réussite scolaire. L'école a pour mission de protéger nos enfants et en même temps de les aider à construire leur jugement par eux-mêmes. C'est pour ça, effectivement, qu'il faut un programme pour les aider à comprendre le monde qui les entoure. Mais c'est aussi pour ça qu'il est évidemment hors de question de laisser faire tout et n'importe quoi. Et je vous le dis à la fois comme élu, mais aussi comme beaucoup ici en tant que père de famille, ce programme, en l'état, n'est pas acceptable. Et il doit être revu. Et aujourd'hui, j'ai 3 réserves importantes que je partage avec une totale franchise avec vous. Premièrement, je m'engagerai personnellement pour que la théorie du genre ne trouve pas sa place dans nos écoles parce qu'elle ne devrait pas y avoir sa place. Deuxièmement, le militantisme n'a pas non plus sa place dans nos écoles. Et je veux un encadrement très strict de tous les intervenants qui auront à porter ces sujets dans nos établissements parce qu'il est hors de question de laisser nos écoles se transformer en terrain militant. Troisièmement, je veux aussi une meilleure prise en compte du développement de nos élèves. Parce que toutes les notions qui doivent être évoquées dans ces matières doivent être en fonction, évidemment, du développement de nos élèves et avec sagesse pour décider avec l'Académie des sciences et l'Académie de médecine ce qui est le plus approprié. Et évidemment, cette prise de parole assez courageuse, il faut le dire, inhabituelle au sein du gouvernement, fait réagir les progressistes, pour ne pas dire les wokistes, à l'image du planning familial qui a dégainé son tweet à la seconde où ils ont entendu ce ministre. Monsieur le ministre délégué Portier, vous faites le porte-voix des mouvements conservateurs et réactionnaires. Ce qui se joue aujourd'hui est grave. La remise en cause du programme à l'éducation et à la sexualité, vos arguments sont fallacieux et orientés. Voici pourquoi. On va pas tout détailler parce que c'est un peu long. Aurore Berger également s'est fendue d'un tweet, l'ancienne ministre qui répond aux ministres qui ne devraient pas diffuser de fausses informations en agitant des peurs et des fantasmes pour espérer se faire connaître des Français. Il n'est nullement question de théorie du genre dans l'éducation à la vie affective. Il est question de respect, d'égalité, d'intégrité du corps, de consentement, de prévention de violences sexuelles, de protection de nos enfants et de nos adolescents. Bonsoir, chère Ludovine de la Rochère, présidente de l'ex-Manif pour tous, désormais le syndicat de la famille. Merci beaucoup de nous répondre. Je sais que vous êtes très mobilisée sur ce sujet. Vous étiez à Lyon devant le rectorat aujourd'hui pour manifester. Vous avez lancé également une pétition pour que ce programme d'éducation sexuelle ne voit pas le jour. Certains considèrent qu'il participe à l'apprentissage de comportements responsables. D'autres sont clairement contre. Vous en faites partie. Pourquoi ? Alors, tout simplement parce qu'il y a une très forte imprégnation idéologique tout le long du programme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que de l'idéologie et que du négatif. Il y a heureusement quelques aspects positifs, mais l'ensemble est imprégné dès l'âge de 3 ans d'idéologie. C'est-à-dire qu'on est dans la lecture sociologique et politique bien connue qui consiste à estimer que que l'homme et la femme seraient des constructions sociales et culturelles, ça part de cette idée-là, qu'on assignerait un sexe à la naissance et qu'ensuite on serait élevé suivant des stéréotypes de genre, ce sont les termes employés en l'occurrence dans le programme lui-même, et que tout cela viserait à assurer la domination des hommes sur les femmes. Et vous avez bien vu, par exemple d'ailleurs à Strasbourg, qu'on a mis des GPS sur le dos des élèves de la cour de récréation pour démontrer que les garçons ont plus d'espace que les petites filles dans les cours de récréation. Et là, j'ignorais ça. Vous avez un jeu qui est prévu ou un petit débat qui est proposé dans le programme scolaire qui consiste à évaluer la place occupée par les garçons et les filles, par la nécessité d'étudier et de rééquilibrer. Enfin, on est en pleine absurdie, en vérité, en pleine idéologie, mais aussi en pleine absurdie, qui consiste à considérer que dès lors qu'il y a des garçons et des filles, des hommes et des femmes, alors il y a inégalité et donc il faudrait déconstruire. Ludovine de la Rochère, pardon de vous interrompre, mais moi ce que je comprends, c'est que ce programme, il est en cours de construction, de discussion avec les différents syndicats, donc il est loin d'être figé. Est-ce que c'est pas un petit peu tôt pour crier au loup ?
Alors, il y a eu une première étape dans l'élaboration de ce projet de programme qui a été faite par le Conseil supérieur des programmes. C'est tout à fait classique et normal. Il l'a ensuite publié en mars 2024. Il y avait un peu d'idéologie, mais enfin, il y avait aussi un certain nombre de choses positives par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui dans les établissements scolaires. Et puis, là-dessus, l'étape suivante, c'est celle de la Direction générale de l'enseignement scolaire, la DGESCO, qui, de manière tout à fait normale, sont saisis, consultent, sauf que, théoriquement, la responsabilité de la DGESCO, elle est plutôt sur les aspects pédagogiques. Et là, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, une deuxième version de ce projet de programme est sortie, c'est-à-dire que les contenus avaient été révisés, et en principe, on arrive le 5 décembre à la validation par le Conseil supérieur de l'éducation. Donc en théorie, le 5 décembre, c'est terminé. Or, le fait est... Notamment sur cette idée de théorie du genre. Le terme identité de genre, par exemple, qui revenait plusieurs fois dans la version précédente de ce programme, de ce texte, on nous dit à l'Éducation nationale qu'il ne figurera pas dans la version définitive. Ça a de quoi vous rassurer ou pas ? Alors, je m'en réjouis, sauf qu'on peut bien supprimer le terme d'identité de genre, mais si on continue, comme on le voit déjà dans nos manuels scolaires ou sur les sites internet officiels d'éducation sexuelle, si on inscrit à partir de la 5e et tous les ans qu'il y a le sexe biologique d'un côté, mais il y a l'identité de genre de l'autre, et que notre véritable identité, c'est celle qui correspond à notre ressenti subjectif, et que chacun devrait s'autodéterminer pour être libre individuellement, mais aussi pour éviter toute inégalité, eh bien, on est dans un processus qui remet en cause auprès des enfants, auprès des élèves, leur propre identité sexuelle. On leur dit, on t'a assigné un sexe à la naissance, mais en fait, ça ne veut pas dire que tu es masculin ou féminin, et en fait, tu serais peut-être mieux, sous-entendu, si tu te reconnaissais comme non-binaire ou comme si éventuellement tu transitionnais, et on sait tout le danger des transitions. Mais sans même aller jusque-là, oser dire à un garçon ou à une fille, quel que soit l'âge, oser lui dire, tu sais, on t'a dit que t'étais garçon ou que t'étais fille, mais c'est peut-être pas vrai. C'est le contraire de l'éducation. C'est le contraire de la responsabilité des adultes qui sont d'agir pour que l'enfant grandisse bien dans sa peau, acquiert des connaissances et se consacre à ses connaissances, parce qu'on parle quand même de l'école, du collège et des lycées. Et il ne s'agit surtout pas de le déstabiliser ou de lui ouvrir des idées et des débats sur sa propre identité qui ne regarde pas l'école et qui est invraisemblable. Et on sait en plus que des jeunes vulnérables, avec l'influence des réseaux sociaux, sont en souffrance et qu'ils n'ont surtout pas besoin d'entendre un tel discours. Au contraire, ils ont besoin que les adultes de l'école leur disent « peut-être que tu ne te sens pas bien, peut-être qu'il faut être accompagné par des professionnels, mais ça n'est pas mon rôle, moi enseignant ou association ou que sais-je, je parle des associations militantes agréées qui vont dans les écoles, mais en tout cas, en attendant, je n'ai aucune légitimité, moi intervenant, pour te dire que tu n'es peut-être pas un garçon, tu n'es peut-être pas une fille. Et le problème, il est fondamentalement là. Il y en a d'autres. Mais bien sûr. Ludovine de la Rochère, on va faire un petit tour de plateau un instant. Vous restez bien sûr avec nous et vous réagissez quand vous le souhaitez. C'est vrai qu'il y a le contenu de ce programme. Puis il y a même cette question. Est-ce que c'est à l'école de faire l'éducation sexuelle de nos enfants, à l'image du syndicat de la famille représenté par Ludovine de la Rochère? Vous avez SOS Éducation également et son comité d'experts constitué de médecins, de pédiatres, de pédopsychiatres, de chercheurs qui n'hésitent pas à utiliser des phrases chocs, et je les cite bien sûr, comme à l'école, enseignez-moi les divisions, pas l'éjaculation. Selon les membres de l'association, cet enseignement n'a pas sa place à l'école, du moins pas avant 12 ans. Là, ce programme, il est prévu à partir de 3 ans, si j'ai bien compris. Alors, il est évolutif, c'est pas dès 3 ans qu'on parle de... Évidemment, et j'allais aller au bout de ma phrase, c'est pas à partir de 3 ans qu'on parle de sexualité, mais on commence à évoquer les relations et les interactions entre les garçons et les filles. Il considère que ça ne va pas dans l'intérêt de l'enfant. Sophie Audugé était sur notre antenne il y a 1 ou 2 jours, je crois. Écoutez ce qu'elle disait. On ne devance jamais les questions des enfants, parce que c'est là qu'on va produire un traumatisme. Pourquoi ? Maurice Berger l'explique très bien, c'est-à-dire que le principe d'un traumatisme, c'est de parler à un enfant de quelque chose auquel il n'a pas déjà lui-même pensé, ou sinon de lui en parler avec les termes qu'il n'a pas lui-même élaborés. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que quand on fait ça, on peut créer un traumatisme, mais surtout, on va entraver un processus essentiel qui s'appelle le temps de l'enfance, qu'on nie complètement, qui est que l'enfant va produire ce qu'on appelle ses visions fantasmatiques, c'est-à-dire il va rêver l'origine de sa naissance, il va rêver les relations amoureuses, et cette rêverie-là est constitutif
de la capacité qu'il aura en tant qu'adolescent et adulte à avoir des fantasmes dans sa sexualité qui seront respectueux. Petit tour de table avant de revenir vers Ludovine. Alors juste pour préciser le programme, ce que nous dit l'Éducation nationale, qui est encore en construction. En maternelle et en primaire, il est question d'éducation à la vie affective et relationnelle. Le terme sexualité n'est ajouté que pour le collège et le lycée. Les relations sexuelles à proprement parler ne sont évoquées qu'à partir de la classe de 4e. À ce niveau, les élèves sont des adolescents. Le ministère de l'Éducation insiste, cet apprentissage sera très progressif. Qui veut commencer ? Oui, moi je veux bien dire un mot là-dessus. Allez, attends, Johan. Johan. Enchanté. Enchanté, bonsoir. Bonsoir. Non, d'abord, moi je trouve qu'il est important de parler de sexualité à l'école, qu'on commence à aborder la question de la sexualité à partir de la 4e, parce qu'il y a certaines familles qui ne peuvent pas le faire, qui ne veulent pas le faire pour des raisons de religion ou autre. Ça peut être lié à n'importe quoi, mais c'est de la pudeur. De la pudeur, évidemment. Un certain nombre de familles n'enseignent pas ça à leurs enfants, donc il faut que l'école prenne le relais, parce que c'est important d'avoir une éducation à ce niveau-là. Néanmoins, mais par qui et sur quelle base ? Mais néanmoins, ce qui est visé, me semble-t-il, par le ministre qu'on a entendu tout à l'heure, ce n'est pas tant les programmes, mais ce sont surtout les associations qui interviennent dans ces cours-là et dans ces établissements, qui sont des associations qui sont, c'est vrai, souvent des associations avec une idéologie wokiste et très orientée. On a montré au début la réaction du planning familial. Le planning familial... On va l'afficher de nouveau. Ils avaient fait une affiche il y a quelques mois en disant qu'un homme pouvait tout à fait être enceint, etc. Non, il est évident que si c'est pour aller enseigner ça à des élèves de collège ou de lycée qu'un homme peut être enceint, ça n'a évidemment pas sa place à l'école, parce qu'évidemment c'est faux, un homme ne peut pas être enceint. Donc il faut être effectivement très très vigilant. Il faut être très très vigilant à ce qui est enseigné aux enfants, naturellement, mais ça n'est pas pour ça qu'il faut tout exclure et tout balayer d'un coup. Il y a des interventions qui sont utiles, c'est l'idéologie wokiste qui est dangereuse. Cette idéologie-là, elle a fait beaucoup de ravages aux États-Unis, elle commence à en faire en France. Soyons très vigilants et soyons vigilants à commencer par l'école. Alors, qu'il y ait des besoins d'éducation sexuelle à partir d'un certain âge, c'est entendu, et c'est vrai que Johan a, d'une certaine façon, c'est du bon sens. Les opposants craignent que cet enseignement soit confié, en effet, et je reprends les mots de Johan, à des associations comme le planning familial, SOS homophobie, qui sont très orientées. Et pourquoi on ne confie pas cet enseignement au corps médical ? Pourquoi c'est pas des infirmiers, des médecins, des psychologues qui... je pense que Ludovine répondra là-dessus. Je pense que ça pourrait peut-être satisfaire les personnalités les plus inquiètes. Alors, qu'on puisse se poser des questions, qu'on doive se poser des questions sur ce programme, oui, bien sûr, ce programme pose des questions centrales. Il faut enseigner la sexualité à l'école ? J'observe qu'il y a une sorte de panique morale, puritaine en l'occurrence, et qui joue sur beaucoup... Je vois le visage de Ludivine qui sourit. Quand vous citiez le slogan de tout à l'heure, on n'est pas à l'école pour apprendre des soustractions et pas des éjaculations. Comme souvent, le puritanisme feint, si vous voulez, de s'indigner de tout, mais c'est lui qui a des obsessions sexuelles. Là, en l'occurrence, ça a été dit, il ne s'agit pas de parler d'éjaculation à des enfants de 3 ans. La raison d'être. Enfin, quand vous voyez le contenu de certains manuels qui existent déjà, où on explique aux enfants ce qu'est une fellation cunilingus à 13 ans, 12 ans, 11 ans, je vois pas trop l'intérêt. On peut poser des questions sur ce... Bien sûr, mais il y a une chose qui est, à mon avis, la raison d'être de ce programme. Aujourd'hui, il y a de toutes les manières, les enfants sont éduqués très jeunes à la sexualité par la pornographie. Oui. Et la pornographie, c'est évidemment pas une entrée neutre dans la sexualité, et évidemment qu'elle véhicule des représentations d'un rapport sexuel, évidemment qu'elle véhicule des idées, ça peut être plein de choses, ça peut être une dégradation du corps de la femme, ça peut être une sorte de culte absurde de la performance, etc. etc. Selon l'ARCOM, Nathan, et je vous rends tout de suite la parole puisque vous le dites, et j'ai les chiffres, chaque mois, 2,3 millions de mineurs fréquentent des sites porno, chiffre en croissance rapide au cours des dernières années. Dès l'âge de 12 ans, plus de la moitié des garçons se rend en moyenne chaque mois sur ces sites. Faut-il ajouter que 160 000 enfants sont victimes d'abus sexuels chaque année. Donc en gros, pour le dire en une phrase, le sujet, c'est pas que l'école décide de venir placer des pensées sexuelles dans la tête des enfants avant même qu'ils n'aient eu leur premier désir. C'est pas ça. C'est de manière, si vous voulez, simultanée par rapport à l'éducation sexuelle qui se joue déjà dans les ordinateurs, dans les réseaux sociaux, dans la pornographie, qu'il y ait un retour réflexif qui puisse avoir lieu à l'école. Et je pense qu'on ne gagne pas à avoir un regard puritain sur la question, qui est en l'occurrence un regard qui s'aveugle face aux vrais problèmes. Ludovine Tréping d'impatience de répondre. Juste un mot de Fabrice Sakoun qui veut dire qui va apporter un commentaire. Et Ludovine, vous êtes la prochaine à intervenir. En fait, le problème, c'est que l'outrance entraîne l'outrance.
Le problème, c'est que les mesures là qui sont proposées sont d'une telle outrance qu'effectivement, il peut y avoir ça et là des réactions qui sont des réactions un peu outrancières. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La réalité aujourd'hui, c'est que le militantisme dans les écoles, il existe déjà. Vous avez, comme vous avez des groupes théâtre, vous avez des groupes LGBTQ+, qui sont assez importants dans les écoles. Mais pour mettre tout le monde d'accord, si on choisit les intervenants et que ce sont des intervenants neutres, objectifs, qualifiés, oui, mais a priori, on peut maîtriser le sujet. Pour finir là-dessus, une fois de plus, l'obsession dogmatique, idéologique et déconstructrice de ces personnes-là vient gâcher un débat et une cause essentielle. C'est toujours la même chose. Ils viennent avec une telle outrance qu'ils viennent gâcher un débat essentiel qui est effectivement l'accès des jeunes à la sexualité et à l'éducation sexuelle. Ça, c'est un débat essentiel qu'il faut avoir et je rejoins Nathan sur ce point-là. Par contre, on ne le fait pas en provoquant, on ne le fait pas par de l'outrance et on ne le fait pas en voulant imposer des choses qui n'ont qu'un seul objectif, c'est de déconstruire cette société. C'est ça la réalité. Ludovine, allez-y. Alors, je pense que Nathan Dever n'a pas eu l'occasion de parcourir tous les contenus d'éducation sexuelle à l'école actuellement utilisés, d'une part, et d'autre part, peut-être pas eu l'occasion non plus de lire la nouvelle version du projet de programme. Pour être très précise, et je n'ai jamais dit autre chose, tout le long du primaire, dans le projet de programme, il n'y a pas de sexualité. Ça n'est d'ailleurs pas dans l'intitulé. Je précise quand même que, par exemple, à l'âge de 3 ans, les enseignants sont invités à faire nommer les parties intimes du corps par les petits par leur nom en allant vers le vocabulaire scientifique. Donc on voudrait que des petits de 3 ans parlent de pénis, de vulve, c'est ça hein, le vocabulaire scientifique. Et je ne vois aucune raison à faire employer par des tout petits des mots d'adultes. On sait très bien que toutes les familles parlent avec des mots d'enfants, y compris, et dans ce domaine-là, mais dans d'autres d'ailleurs, et à cela, il y a des bonnes raisons. C'est pas au tout petit de s'adapter au langage des adultes. D'autre part, à partir du CM1, CM2, il faudrait parler des discriminations, et notamment pour des motifs d'orientation sexuelle. Ça amène donc à parler de sexualité, parce qu'il faut bien expliquer ce dont on parle quand on parle de discrimination, en particulier, ou notamment pour une question d'orientation sexuelle. Et puis ensuite, à partir de l'âge de 11 ans, il y a des contenus qui sont disponibles, qui sont conçus pour les élèves, qui sont extrêmement détaillé, cru, avec un vocabulaire absolument incroyable qui n'apporte rien d'ailleurs. Hein. Faire l'amour en sachant quels sont les bons termes à appliquer entre l'anulingus, le cunilingus et toutes sortes d'autres possibilités n'a aucun intérêt. Et puis aussi, ces contenus, alors là qui existent déjà hein, également, qui sont mis à disposition et qui sont conçus pour les enfants à partir de 11 ou 12 ans selon ces supports, eh bien, ils viennent donner des idées et ils considèrent que le polyamour, pourquoi pas, le sexe tarifé, ah ben il y a des gens qui sont pour ou contre la prostitution, mais après tout, c'est à chacun de décider, c'est tel quel que c'est posé. Et il est bien indiqué qu'on en dira. Je vous donne un autre exemple, ça c'est pour les enfants avant 12 ans, parce que c'est une petite réponse à un questionnaire, on peut cocher avant 12 ans, j'ai moins de 12 ans, et on va vous demander, et pour envoyer un nude, est-ce qu'il faut que tu demandes son avis à ton interlocuteur? Juste, pour savoir s'il est consentant, juste à un enfant, à un ado, à un jeune, on lui dit « tu n'envoies pas de nude ». Parce que... De nude, c'est des photos nues, hein, je le rappelle à ceux qui l'ignoreraient. Nues par téléphone. Parce que, évidemment, et on le sait, l'une des sources du harcèlement sexuel qui peut arriver dans les établissements, ce sont les nudes qui sont diffusés par celui qui l'avait reçu à la base. C'est vrai. Je voudrais donner... Alors très vite, Ludovine, parce qu'il nous reste 2 minutes et je voudrais que Nathan puisse répondre. Absolument. Les violences sur mineurs sont aujourd'hui, pour la moitié d'entre elles, ont pour auteur des mineurs eux-mêmes. Autrement dit, c'est un échec retentissant de l'éducation sexuelle telle qu'elle est conçue, pratiquée et telle qu'elle serait inscrite dans ce programme. Nous n'employons pas du tout la bonne manière d'apprendre l'amour et pas seulement le sexe. Ce n'est pas la bonne manière d'apprendre à respecter l'autre. Ce n'est pas la bonne manière d'apprendre à... En tout cas, Ludovine, en un mot, vraiment, il vous a rassuré le ministre aujourd'hui au Sénat parce qu'il a été assez clair hein, sur ce qu'il veut et ne veut pas de ce programme. Ça vous a quand même peut-être rassuré sur ce qui va arriver le 5 décembre. Et vraiment, en 10 secondes.
il a compris, visiblement il a lu, il a accès au projet de programme par définition, il l'a lu et visiblement il a compris la problématique idéologique et d'hypersexualisation inadaptée à l'âge. Et puis il a aussi compris la problématique des associations militantes. Voilà. Vous savez que le planning familial est quand même partenaire de l'éducation nationale pour l'éducation sexuelle. Il y a un contrat. Ce planning qui Merci Ludovine. On sait qu'un homme peut être enceint au planning familial. Et Johan l'a rappelé il y a un instant. Une réponse rapide, il nous reste 1 minute, Nathan. Très brièvement. Je pense qu'aucune question ne doit être censurée et qu'en l'occurrence, il y a des points sur lesquels je suis d'accord avec vous. Quand les enfants de 3 ans, ils n'ont pas forcément besoin de connaître les noms médicaux des parties sexuelles. Enfin, voilà. Mais et puis, de manière plus globale, je pense que ce programme aurait été beaucoup plus intéressant s'il avait été intégré à toutes les disciplines. La littérature, la philosophie, l'histoire, etc. Si ça avait été un volet comme ça pluridisciplinaire, parce que je pense que dans les disciplines qu'on enseigne déjà à l'école, on a beaucoup de ressources pour penser. Après, je veux rassurer les plus inquiets. Hein. On parle de 3 sessions sur une année. 3 sessions sur une année. Ça aurait pu se faire en incluant précisément tous les professeurs, etc. Et surtout l'angle des disciplines qu'on étudie déjà au collège, à l'école. Mais là où je parlais de panique morale, d'ailleurs c'était moins sur vous que sur le slogan que vous avez cité, que je ne vais pas répéter. SOS homophobie, plus les divisions que si vous voulez, ce reproche qui est fait à ce programme de mettre les pieds dans le plat. On a aujourd'hui une jeunesse qui, en effet, et dès la primaire, vous avez des discriminations liées à l'orientation sexuelle, alors qu'elle est en effet pas toujours constituée, etc. Déjà chez les enfants, qui sont extrêmement violentes parfois. Au collège, vous avez une connaissance évidemment extrêmement presque encyclopédique de la sexualité de la part des collégiens. Donc qu'il y ait un programme qui mette les pieds dans le plat, c'est plutôt important, me semble-t-il. Désolé, j'ai été... Alors, 5 secondes, là c'est fini, Ludovine. Il n'y a quasiment pas de prévention vis-à-vis de la pornographie, alors que, en effet, ce doit être l'un des objectifs. Il y a très très peu là-dessus, tout comme la prévention sur l'usage des réseaux sociaux. Il y en a un tout petit peu, mais bien trop peu. Mais je vous annonce que d'ici le 5 décembre, ce programme il va être discuté, commenté, débattu et n'a pas fini de faire jaser. Vous serez la bienvenue, évidemment, Ludovine de la Rochère. Avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Pour en parler. Comment ? Avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ouais. Comment ça ? Il y a un nouveau oui, c'est vrai ça. Oui. Ouais. En effet, puisque dans une semaine, le gouvernement Barnier ne sera plus, a priori. Mais ça, on va en parler. Merci, Johan. On va en parler dans la deuxième partie de 100% politique. Merci beaucoup, Ludovine de la Rochère, présidente du syndicat de la famille, Fabrice Akoud, Nathan Dever.